Bonjour, on va faire le dessautage, on va faire cette pièce-là. Donc cette pièce-là, quand on va la faire, il faudra la recouper, parce qu'on la fait toujours un peu plus longue, pour pouvoir centrer, pour pouvoir prendre des mesures, pour x, y raison, on va être obligé de la faire plus longue. Donc on va voir comment on la fabrique. Donc je pose celle-ci ici, je vais prendre un bout de tube, donc le plus long des deux, celui-ci. Ici, je prends mon mètre, je mesure l'écartement d'axe en axe du tuyau et je tombe sur 3 cm. Ces 3 cm là, je vais les reporter ici, à un bout du tuyau. Donc pareil, j'ai le petit calepin en cas de trou de mémoire qui va me rappeler les opérations. Donc 3 cm et ce petit calepin, bien entendu, vous allez pouvoir le retrouver sur le site www.laurent13401.fr, rubrique plomberie. Alors, on a fait nos 3 cm, donc la même technique que jusqu'à présent. Quand on fait notre tracé ici, le crayon ne bouge pas et avec l'autre main, on tourne le tuyau. Voilà. Donc là, mon repère est tracé sur tout le tour du tuyau. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que si on fait juste un point, quand on va se retrouver dans la centreuse, si on veut le tourner à un endroit ou à un autre pour une question de pratique, le point on ne le retrouve plus. Vous voyez? Là, il est là, et si on tourne, c'est fini. Donc, un trait tout le tour, et on est tranquille. Donc là, on va centrer entre 45 et 90. Donc là, on a le 45, là, on a le 90. On va centrer jusqu'au milieu. Donc, on va faire un petit repère sur la centreuse pour avoir une idée de là où ça va tomber. Donc, le milieu, on le fait au pifomètre, on va dire. Le milieu se trouve ici. Donc, on va centrer jusque là. Donc, ici, à ce niveau-là, on met le trait qu'on a préparé à 3 cm sur le zéro de la centreuse. On met le zéro de la centreuse qui correspond à l'autre trait. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire notre centrage. Si bien voir, je vais prendre par-dessous. Et je centre. Donc, je vais arriver, paf, ici à mon repère, comme j'en avais décidé, donc ici. Et là, le zéro correspond bien à ce truc-là, à ce repère-là. Voilà. Maintenant, nous allons reprendre l'écartement de 3 cm et nous allons le reporter à partir du milieu du coude. Donc le milieu du coude, comme ça, on va le bloquer. Voilà. Le milieu du coude se trouve ici, 3 cm, on tombe ici. Donc on fait notre petit trait et bien entendu, on va tourner. Alors là, c'est moins évident parce qu'il y a le coude qui ne nous permet pas d'aller bien droit. Voilà, comme cela. Ça y est, notre trait est fait. Donc maintenant, on va centrer à 22,5 degrés. Donc c'est le repère qui va être entre le 0 et le 45, 22,5. Alors, on place comme ceci la pièce dans la centreuse avec le trait qui va face au repère 0. On aligne les deux points. Donc là, je conçois que ce ne soit pas très évident. Donc il faut tricher un peu pour qu'en début de centrage, on arrive à notre 0. Et là, on va centrer à 22,5. Voilà, ça y est. On y est arrivé. On a notre dessautage. Si les coudes des raccords ne sont pas bons, on est toujours à temps de réchauffer le coude pour l'ajuster. Donc ici, ça m'a l'air parfait. Donc on va voir ça. On va défaire le collier. Voilà. Ici, on va le placer et on voit qu'on est bon. Donc pour être l'axe de ici à ici, il faudra recouper le tuyau. Donc là, je le mets ici et à vue d'œil, on va tomber là.
Donc je vais le couper dans un premier temps, ici, et si ça ne suffit pas, je vais l'ajuster. Il ne faut pas couper trop court, il ne faut pas couper pour arriver à ras, parce que là déjà, on est un peu relevé, donc on n'a pas bien l'appréciation de la pièce. Donc il vaut mieux couper un peu plus long qu'un peu plus court. Donc là, à première vue, moi je couperai là. Donc à ce niveau, je vais faire une trace. Hop. Voilà, ici. Si je regarde que je suis bien à l'axe, oui, j'y suis. Et donc là, je vais couper ici. Je ne suis pas à l'axe, mais je suis un peu en dehors de l'axe. Donc là, on n'a pas besoin de faire le tour, puisqu'on a le coupe-tube qui va s'en charger. Donc on se met sur le trait qu'on a fait. Et avec le coupe-tube, on envoie. Ok. Et maintenant, on va voir si notre pièce va bien. Alors apparemment, on peut encore couper. On peut encore couper une petite rondelle. D'après ce que je vois. Voilà. Même un peu plus que la petite rondelle. Donc, on va s'y remettre. Là. Donc là, c'est de l'ajustage après. On a fait la pièce, maintenant on l'ajuste. De telle sorte qu'on soit bien comme il faut. Voilà, le but c'est de désauter. C'est pas non plus d'avoir quelque chose de monumental. Voilà. Donc là, on est arrivé ici à la bonne distance. Et là, on s'aperçoit qu'on est trop haut. Donc on va vérifier si on est vraiment trop haut. Avec le mètre. Hop là. Alors là, j'ai fait exprès de mettre des cloches assez hautes pour l'exemple. On peut mettre des cloches beaucoup plus basses. Donc là, en théorie, je suis à 3 cm de hauteur. Voilà. Et quand on se met comme ça, là, je suis à 3,5. Donc 3, ça m'amène là. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je recuise le coude à ce niveau-là et que je le tourne un petit peu. C'est ce qu'on va faire de suite. Allez, c'est parti. Alors, on va régler la flamme. On ouvre la cylindre en premier. On met le plat de flamme. Donc ici, voilà. Là, on a une grande flamme bleue avec un dard blanc au milieu. Donc il faut faire coïncider le bleu clair pour avoir une dard blanc bien net ici. Voilà. Et là, ben, on va chauffer la pièce. Alors, il vaut mieux chauffer comme ça parce que la chaleur elle monte. Donc on tient la pièce vers le haut et on monte. Là, j'ai tout réchauffé, comme ça au moins je suis tranquille. On coupe l'oxygène premier, l'acétylène second. On ferme les bouteilles. Donc bien entendu, le tube qui est brûlant, je ne l'ai pas posé sur le bois parce que sinon ça aurait pris feu. Et je ne le pose pas non plus sur un arbre qui est en plastique. Par contre, on va souder sur le bois et sur le plastique après. Je vous montrerai comment. Donc là, je sors un seau d'eau que j'avais préparé. Et je vais plonger le tube en le tenant par ici, mais je vais le lâcher parce qu'il est très court. Voilà. La chaleur va monter quand il va refroidir. Et ça ne va pas être génial pour les doigts. Voilà. Je vais prendre un chiffon. Et on va le sécher. Voilà. Ici, pareillement. Voilà. Là, on y est. Donc, ici. Voilà, une fois qu'il est réchauffé, on peut le tordre à la main quasiment. Hein. Et voilà. Là, on est parfait. Alors, on va mesurer quand même 3 cm ici et un peu moins ici. Donc là, on va le reprendre de là. Voilà. Et on remesure. 3 et 3 à peu près. Toc. Toc.
3 et 3. On est bon. Là, ici, on est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va le mettre à sa place. On va serrer le collier, comme s'il était en place déjà. Pour le serrer, pour avoir un serrage régulier, on va mettre le deuxième tube. Et on va tracer nos trous. Voilà. Alors pour avoir quelque chose de bien droit, ce qu'il aurait fallu faire, c'est avoir une deuxième collier ici qui nous maintienne l'écartement. Bon, malheureusement, je n'ai pas plus, donc on va faire avec. Voilà. Ici, on est bon. On vérifie, 3, 3,5. Donc là, on peut encore baisser. 3, 3, 3, on est bon. Là, ici, on est bon. Ici, bien entendu, on va être bon. Et maintenant, on va se préparer à percer.